Bonjour à nous tous, que Dieu nous bénisse. On continue à parler de la famille, secret des familles, la famille, la source. Oui. Aujourd'hui, on va parler d'une famille exceptionnelle, d'un homme exceptionnel. Cet homme s'appelle Mardochée. Mardochée. Un homme à applaudir, un homme bon, un homme qui a un bon témoignage. Il a laissé des traces. C'est pour cela, jusqu'à nos jours, il y a beaucoup qui appellent leur fils Mardochée. Mardochée était le cousin d'Esther, Hadassa, la beauté incarnée. Et on va lire la Bible dans le livre de Esther, chapitre 2, verset 7. La Bible dit, Mardochée avait adopté sa cousine Hadassa, qu'on appelait Esther. La jeune fille avait perdu ses parents et depuis leur mort, Mardochée l'élevait. Son corps était splendide et sa beauté remarquable. Elle a un corps magnifique et elle est agréable à regarder. Mardochée, son cousin, lui éleva comme sa propre fille, c'est-à-dire la même éducation, la même nourriture, la même possibilité que ses enfants ils avaient. Si ses enfants ils étaient bien habillés, Esther aussi, elle était bien habillée. Esther mangeait la même chose que les enfants de Mardochée. Pourquoi? C'était un homme bon. Il a élevé Esther comme si c'était sa propre fille. Donc, il n'y avait pas de différence. Parlons un peu de la femme de Mardochée. La Bible n'a pas cité son nom, mais c'est une femme à féliciter, héros dans l'ombre. Parce que quand Mardochée il a pris la décision d'adopter Esther, sa femme a signé. Nous avons besoin de femmes comme ça. Mais malheureusement, de nos jours, l'homme peut être un Mardochée. Mais la femme, elle est tellement méchante qu'elle ne veut pas quelqu'un qui vienne à la maison. Surtout quand la fille, elle est belle, elle commence à déranger avec sa beauté. Non, elle a perdu ses deux parents. Il faut la regarder bien. Hein. Papa et maman qui sont morts. Elle peut être la sorcière. C'est elle qui a tué ses parents. Je ne vais pas d'elle à la maison. Même si elle accepte Esther à la maison, mais c'est avec un contre-cœur. Elle fait devenir Esther comme si c'était l'esclave de la maison. C'est elle qui va nettoyer, c'est elle qui va cuisiner pendant que ses enfants sont assises comme des princesses. Honte à vous. Malheureusement, ça se passe dans notre milieu chrétien. Il y a beaucoup des hommes qui reçoivent quelqu'un à la maison, une fille de la famille qui a perdu ses parents ou ses parents sont au village. Ils ont demandé, est-ce que tu peux prendre notre fille pour qu'elle puisse étudier en ville, dans la capitale? Tonton, est-ce que tu peux recevoir notre fille qui veut faire ses études là-bas en Occident, en Europe? Ils acceptent. Mais ce sont de mêmes personnes qui vont aller la nuit comme un chien ou un chat comme ça. Aller violer, aller dans la chambre, chercher la fille dans le couette pour violer. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de parents, donc personne ne va pas prendre part. Elle n'a pas d'avocat. Qui c'est qui va la défendre? Une fille sans défense. Pour payer sa scolarité, il faut sortir avec la fille. Honte à vous de tels oncles, de tels cousins, de tels grands frères. Honte à vous, honte à vous. Il y a beaucoup de filles qui sont violées dans les maisons. Et ça se passe dans des milieux chrétiens, soi-disant. Il y a même des hommes de Dieu qui font cela. Honte à vous. Parce que c'est ta belle-sœur qui est sans défense. Tu commences à sortir avec elle. C'est quoi ça? Où sont les Mardochées qui ont pris soin
comme si c'était leur propre fille. Où sont les Mardochée? C'est triste, c'est triste. Mawa. Et quand le roi il cherchait une femme, la Bible déclare que Mardochée, il a élevé Esther comme si c'était sa propre fille. Donc, Mardochée, il avait des enfants, des filles. Mais il a privilégié Esther. Il a dit, c'est ta saison, vas-y, va te marier. La prévenue Esther, elle a été préservée jusqu'à son mariage. Elle a été vierge. Si c'était toi, tu allais dire non, non pas Esther, prenons notre fille, donnons un mariage. Non, pas elle. Je préfère ma sœur. Elle, c'est la famille de mon mari. C'est la belle famille. Non, je préfère ma sœur. Mais ils n'ont pas fait cela. Ils ont donné Esther en mariage. Et la Bible déclare que Esther a trouvé grâce. Dès que le roi lui a vu, la regarder, la dire, c'est elle. Et Esther, elle était couronnée. Elle était devenue la reine, l'impératrice. En tout cas, que Dieu nous bénisse. Ayons de cœur comme Mardochée et Dieu va nous bénir. Portez-vous bien et à très bientôt.